Bonjour Michel-Édouard Leclerc. Bonjour Apolline. Merci d'être dans mon studio ce matin. Je voudrais que vous répondiez à beaucoup de questions qu'on se pose après évidemment les décisions de Donald Trump. On parle à nouveau des mots comme inflation, on parle à nouveau d'extrême tension sur les marchés. On parle aussi de la difficulté qu'ont vont avoir nos commerçants à pouvoir vendre là-bas, nos commerçants, nos producteurs. D'abord, est-ce que vous êtes inquiet, Michel-Édouard Leclerc? Ah oui, ça chamboule beaucoup de choses. Et puis c'est surtout là, tout le monde commande l'actualité dans l'immédiateté, mais ce n'est que le début d'une grande négociation qu'impose l'Amérique, qui casse la table, comme on dit, mais qui va impacter, par exemple, la France dans ce qu'elle exportait aux États-Unis, mais qui va aussi impacter la France dans la réaction de tous les autres pays qui, ne pouvant pas vendre aux États-Unis, vont essayer de dégager leurs produits sur l'Europe et donc sur la France. Donc je suis pas sûr qu'il faut se protéger et négocier le flanc ouest, mais il faut faire la même chose sur le flanc sud-est, sur la zone Indo-Pacifique. Donc c'est un jeu de dominos dont on voit bien comment il va tomber, mais c'est un jeu qu'il va nous falloir reconstruire. Et je vais oser dire ça, mais il y en a pour 10 ans, parce que c'est la fin d'un ordre. C'est pas simplement un coup de gueule, un gars qui renverse la table. Non, c'était déjà en gestation. On le voit bien sur le plan militaire. L'Amérique aussi change de stratégie et d'alliés, en tout cas de perspective de zone de sécurité. Elle regarde plus la zone Indo-Pacifique que l'Europe, donc elle nous dit j'ai payé beaucoup, raboulé l'argent et puis on va sans doute enlever des soldats, donc ça nous oblige. Et puis sur le plan commercial, là aussi on voit bien, il y a presque une sorte de haine de l'Europe, de la manière dont c'est dit. Je pense pas que ça existe, mais il y a... En tout cas, dans l'expression, dans la communication, c'est extrêmement vif. Ça l'a été encore à nouveau cette nuit, avec des propos de Donald Trump qui montrent qu'il n'est pas question pour lui de revenir en arrière. Là, vous nous avez dressé un tableau avec effectivement des conséquences qu'on n'imaginait pas. On a un peu le nez sur le guidon, si je puis me permettre, depuis 24 heures, à penser uniquement aux heures qui viennent, à la question des négociations immédiates, à la question du cours de la bourse. Mais ce qui m'a beaucoup frappé dans ce que vous dites dès le début de cet entretien, c'est cette question d'un renversement d'un nouvel ordre, avec effectivement ce qui se passe aux États-Unis, mais les conséquences. C'est-à-dire qu'au fond, vous nous voyez aussi comme dans un jeu de prédateurs. Désormais, nous pouvons être vus comme des proies potentielles pour ceux qui ne pourraient plus, j'allais dire, déverser leurs marchandises ailleurs. C'est ça. En fait, on avait quelques accords bilatéraux, très peu, les Français arrivaient derrière, mais c'est en général sous l'égide de l'Organisation mondiale du commerce, qui nous allait très bien, nous les universalistes, on aime le droit, on est le pays du droit, tout ça semblait à peu près s'articuler, et là, quand tout le monde s'en échappe, il n'y a plus de droit. Il n'y a plus de règles. Est-ce que c'est à nouveau une sorte de monde de droit de la jungle, quoi? Oui, c'est la loi du plus fort, et donc... il faut trouver le Tarzan qui va passer de liane en liane pour essayer de faire en sorte que les animaux de la forêt ne se mangent pas. On en est là. Au moment où on se parle, on en est là. Alors, pour le moment, on a un orang-outan, pardon pour la comparaison, mais il monte sur le ring, il fait « Moi, c'est nous, Maga, allez, alignez-vous, montez sur le ring et donnez-moi ce que vous avez à donner. » Après, la question est de savoir comment il faut lui répondre. Est-ce qu'on lui répond seul? Est-ce qu'on lui répond en européen volontaire ou en européen institutionnel? Parce que c'est pas les mêmes pays. Il y a des pays comme Erdogan, la Hongrie, elle joue pas à la partition pour le moment avec nous. Et puis, du coup, il faut qu'on se retourne aussi parce que les Chinois, eux, disent oh, dis donc, tu vas pas nous la faire. Ce sont les Chinois qui détiennent les devises américaines. Hein. Ce sont les Chinois qui détiennent Hollywood. Ce sont les Chinois aussi qui ont fait la valeur du dollar. Donc les Chinois, en fait, Trump fait l'erreur en fait de déclencher une guerre où il va être tout seul contre le monde. Tout seul contre le monde. Et donc, c'est une négociation qui est vachement dure à mener. Et nous, dans cette histoire-là, est-ce que vous faites partie de ceux qui considèrent que ça aura des conséquences sur l'inflation qui pourrait à nouveau remonter? C'est ce qu'a immédiatement dit Ursula von der Leyen. On avait enfin réussi à la juguler. Est-ce que vous anticipez une reprise de l'inflation? Oui, absolument. Et une inflation structurelle cette fois-ci. Là, dans un premier temps... Ça veut dire que ce ne serait pas une inflation ponctuelle qu'on arriverait à faire redescendre. On va se réinstaller dans une inflation durable? Oui, je crains ça. C'est-à-dire, dans un premier temps, c'est sûr pour les Américains, les droits de douane, c'est un impôt. Hein. Son public n'a pas très bien compris, mais tous les impôts
qui vont être mis sur les produits chinois, etc., c'est les Américains qui vont les payer plus cher. C'est-à-dire que quand ils vont importer, ils vont payer ces 20% de plus sur le produit importé. Pour l'ouvrier américain, pour l'agriculteur américain, pour le consommateur américain, c'est une inflation qui va atteindre 4-5%, je pense, à la fin de l'année déjà. Parce que ce dont on parle, ce ne sont pas des commandes fermes, ce sont des indicateurs, c'est pas encore négocié, mais vous voyez bien, ce droit de douane est un impôt pour les Américains. Bon, nous, ce qui va se passer en France, c'est qu'on va sans doute se voir fermer certains marchés aux États-Unis. Dans le luxe, peut-être qu'on arrivera à amortir des droits de douane ou à mieux les renégocier. Mais par exemple, nos producteurs laitiers sont coincés parce que l'Amérique est un très très gros importateur de poudre de lait. Et le poudre de lait de Lactalis, de Yoplait, Danone, c'est un indicateur du marché du lait. Alors là, c'est l'effet inverse. Dans un premier temps, ça va faire chuter le prix du lait. Parce qu'il y a une spéculation derrière ? Parce qu'il y aura trop de lait. Le lait qu'on n'aura pas vendu aux États-Unis, on va se le retrouver avec, si on ne peut pas le dégager sur l'Afrique. J'allais dire presque tant mieux à court terme pour nous, parce que nous, consommateurs européens, on va le payer un peu moins cher. Et voilà, mais il ne faut pas se réjouir trop vite, parce que c'est juste du court terme, parce que tout de suite après, ça veut dire que ce marché étant perdu, on va demander aux éleveurs, ou les éleveurs vont devoir produire moins de lait. Donc peut-être licencier, peut-être fermer des exploitations, peut-être fermer des usines de fabrication de fromage et tout ça. Donc il faut serrer. C'est un jeu, je vous dis, ce sont des dominos. Hein. Et puis quand vous regardez vers la Chine, parce que tout le monde parle de la relation franco-américaine, parce on est déçus. On est déçus, on était tous amoureux de l'Amérique, on est tous... Trump, avec son brutal power, casse ce qui faisait qu'on aimait l'Amérique, le mythe. Le soft power, ce pour lequel on reçoit les acteurs à Deauville ou à Cannes. Un pouvoir qui serait plus un pouvoir d'influence, qui nous fascinait, et là qui est devenu effectivement extrêmement brutal. Et ça, on va revenir là-dessus. Il fait ça, d'accord ? Mais il fait ça à l'égard de toutes les populations du monde. Et donc, aujourd'hui, par exemple, la Chine, si elle ne trouve pas les débouchés américains, elle va nous refaire le coup des voitures. Si ces voitures ne peuvent pas aller aux États-Unis, elles vont venir en France. Et de manière très agressive. Lorsque vous dites, par exemple, quand vous parlez de la question du prix du lait qui va à court terme baisser, mais qui ensuite aura des conséquences sur l'emploi, ça veut dire que si je me projette dans les rayons, dans les tout prochains mois, il pourrait y avoir une baisse des produits laitiers, des yaourts, de tous les produits laitiers. À moyen terme, en revanche, ces produits auraient leur prix qui remonte. Quels sont les prix qui, à court terme, pourraient avoir leur prix qui monte tout de suite ? À moyen terme, ça va pas se... Là, ce que je décline, c'est ce qu'on voit et c'est l'impact. Mais la Commission européenne a reçu mandat, et je crois que personne ne conteste trop ce mandat unique. Madame van der Leyen va aller renégocier tout ça, d'accord ? Et donc, je ne sais pas ce qui va rester de tous ces effets d'annonce qui font le show, qui font le bise. Moi, je pense que quand même, les friqués américains, les oligarques américains, là, qui ont perdu beaucoup d'argent, ils vont quand même réfléchir à deux fois. Et puis, les associations de consommateurs américains, les républicains vont se dire, oh là 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 là, on nous entraîne. Ça, c'est notre marge de manœuvre. Donc, ce que vous voulez dire, c'est qu'il n'y a pas seulement une négociation entre nous et Donald Trump, mais aussi au sein de son administration, au sein de son électorat. Il peut y avoir quand même un certain nombre de limites. Et les cours de la bourse qui se sont effondrés hier, qui remontent légèrement, semble-t-il, ce matin, pourraient en être aussi l'un des indicateurs pour lui. C'est quelqu'un de très clanique. Il n'est pas du tout con, il est mal éduqué, il dit des choses perverses, compliquées. C'est une sorte de Berlusconi puissance 10. Mais par contre, à chaque fois, il y a du fond. C'est simplement qu'il prend les dossiers de fond et il les dit mal. Et là, il déclenche une guerre que l'Amérique n'est pas capable de mener toute seule. Et c'est notre chance. Et c'est ça que je voudrais dire. Ça veut dire quoi, c'est notre chance ? Concrètement, ça se traduira comment ? Eh bien, là où nous, on posait le débat de l'Europe uniquement en termes institutionnels, surcroît administrative, trop de normes et tout, ben là, nos normes vont servir. On va les appliquer aux GAFA, on va les appliquer aux mouvements financiers, on va taxer aussi ces flux-là, parce que l'Amérique, les États-Unis sont déficitaires du point de vue, ils exportent moins qu'ils n'importent. Mais dans les services, on est tous aliénés par les appareils, le multimédia. C'est Microsoft, c'est Outlook dans les entreprises, exactement. Tout ça, c'est américain. Voilà. Et ça, c'est une base sur laquelle la Commission européenne va proposer de mettre des impôts, des normes, des choses qui vont nous redonner la main.